Voici une histoire incroyable qui vous donnera des frissons et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et les miracles. Il s'agit d'un récit qui implique non seulement une policière, mais aussi un événement extraordinaire qui change sa vie à jamais. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment lorsque quelqu'un qui nourrit une profonde haine pour un groupe de personnes se retrouve dans une situation qui remet en question ses croyances? Cette histoire vous laissera pantois. Imaginez une policière qui a bâti toute sa carrière sur son mépris des musulmans. Elle ne supportait pas de les voir et se donnait beaucoup de mal pour exprimer ses préjugés. Chaque fois qu'elle arrêtait un musulman, elle se lavait les mains plusieurs fois, persuadée d'avoir été souillée par leur présence. Cette animosité profonde n'est pas apparue du jour au lendemain, c'est une croyance qui lui a été inculquée dès son plus jeune âge. Ses parents lui ont souvent conseillé de se tenir à l'écart des musulmans, l'avertissant des dangers qu'ils représentaient. Il les peignait avec un pinceau de haine et de peur. Mais que se passe-t-il lorsque le destin intervient de la manière la plus inattendue qui soit? L'histoire nous emmène en Inde, plus précisément à Jaipur, au Rajasthan, où s'est déroulé cet incident remarquable. Un jour, cette policière hindoue s'est retrouvée dans une situation qui allait remettre en question tout ce qu'elle croyait. Dans le cadre de ses fonctions habituelles, elle a arrêté un homme accusé de volume. Elle était loin de se douter que cet homme aurait un impact profond sur sa vie. Ce n'était pas un criminel ordinaire, c'était un individu noble et vertueux, quelqu'un qui contrastait fortement avec ses préjugés alors qu'elle procédait à l'arrestation. Cet homme lui a remis un morceau du Saint-Coran et lui a dit que si elle était confrontée à une maladie ou à une difficulté, elle devrait réciter ces mots sur de l'eau et les donner à la personne affectée. Au début, elle s'est moquée de cette idée. Comment un simple morceau de papier pouvait-il avoir un quelconque pouvoir? Pourtant, au fond d'elle-même, quelque chose la poussait à le garder. Elle le rangea à contre-cœur dans son armoire, le considérant comme un non-sens. Les jours se sont transformés en semaines, et une série d'événements a commencé à se produire. Un jour fatidique, sa détermination a été mise à l'épreuve. Son jeune fils a été mordu par un serpent mortel. Elle l'emmène d'urgence à l'hôpital, où les médecins lui annoncent la sinistre nouvelle: le venin s'est propagé trop loin et il y a peu d'espoir de survie. Son cœur s'est brisé à l'idée de perdre son enfant et, dans ce moment de désespoir, elle s'est souvenue des paroles prononcées par l'homme arrêté. Il avait affirmé que la récitation d'un verset particulier pouvait guérir. Il avait le pouvoir de sauver des vies. Dans ce moment de désespoir, elle a hésité, mais elle savait qu'elle n'avait rien à perdre. Elle a pris le morceau de papier dans sa main tremblante, se rappelant les mots lorsqu'elle a récité le verset sur la blessure de son fils. Elle y mit toute sa foi, sous le regard incrédule de son mari qui priait les idoles. Cela allait-il vraiment marcher? Son fils serait-il sauvé par une chose qu'elle avait jugée insignifiante? Les secondes lui ont semblé des heures alors qu'elle répétait les mots, son cœur battant la chamade de peur et d'espoir. Puis, un miracle s'est déroulé sous leurs yeux. Son fils a commencé à reprendre des forces, se tenant debout comme s'il n'avait jamais été mordu. Ce fut un moment d'incrédulité totale, rempli à la fois de joie et de confusion. Ce n'est pas possible. Était-ce le mot qu'elle avait récité ou s'agissait-il d'une simple coïncidence? Son mari se précipite à ses côtés, la panique se lit sur son visage. Il lui demande ce qu'elle a fait. Elle répondit simplement: il y a un verset qui guérit toutes les maladies. Je l'ai récité et je l'ai donné à notre fils. Regardez, il va très bien. Au lieu de se réjouir de la guérison miraculeuse de leur fils, son mari s'est mis en colère. Il avait toujours eu du mépris pour tout ce qui touchait à l'islam, et les actes de sa femme n'ont fait qu'attiser sa colère. Il ne comprenait pas comment sa femme pouvait embrasser quelque chose qu'elle avait autrefois rejeté. Si je t'entends mentionner ce verset, l'avertit-il. Encore une fois, je jure que je vais perdre mon sang-froid. Il crie, jetant une ombre sur leur moment de soulagement. Le miracle dont elle a été témoin a commencé à remettre en question non seulement ses croyances, mais aussi la dynamique de son mariage. Alors que son mari se débattait avec ses émotions, le serpent qui avait mordu leur fils est réapparu, entraînant la mort de l'homme qui s'était auparavant moqué de sa foi. L'officier, autrefois si ferme dans sa haine,
a commencé à voir le monde à travers une lentille différente. C'était comme si l'univers lui présentait des signes indéniables. Elle a fini par quitter son poste de policier en ressentant un désir croissant d'apprendre. Je vais vous en dire plus sur les enseignements de l'islam et sur ce qu'il signifie vraiment. Elle avait du mal à accepter sa nouvelle foi. Fatima croyait que ses prières pouvaient rétablir les bénédictions dans sa vie. Elle y mettait tout son cœur, pensant que si elle avait suffisamment de foi, Allah l'exaucerait. Mes amis, c'est une leçon pour nous tous. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et à des tribulations, c'est notre foi qui nous aide à traverser les périodes les plus sombres. En l'espace d'une semaine, elle a reçu une nouvelle inattendue. L'ami de son mari, qui vivait en Amérique et était également son partenaire commercial, est revenu pour lui apporter son soutien. Ne vous inquiétez pas, lui a-t-il dit. Je suis là pour t'aider. Tu peux compter sur moi pour t'en sortir. Je veillerai à ce que tous vos problèmes soient résolus. Elle réussit à relancer l'entreprise de son mari et à lui redonner vie. Une vague d'espoir l'envahit, lui rappelant le pouvoir de la communauté et du soutien. Un jour, alors qu'elle récitait la sourate Al-Fatiha, un ami de son mari fit un commentaire sur son dévouement. Il lui fait remarquer: pourquoi n'embrassez-vous pas pleinement ces versets? L'islam. Ce seul verset vous a apporté la paix et la guérison. Le Coran tout entier pourrait vous apporter la même chose. Ces paroles ont touché une corde sensible en elle et ont résonné dans son esprit longtemps après la fin de leur conversation. Finalement, après mûre réflexion, elle a pris la décision courageuse d'embrasser pleinement l'islam en récitant la shahada. Cette décision a transformé sa vie. Sa vie a été transformée, tout comme celle de l'ami de son mari. Après des mois d'études du Coran, il a lui aussi accepté l'islam, ce qui a conduit à une belle union entre les deux. Leur mariage s'est épanoui dans une nouvelle lumière de foi, de bonheur et de compréhension. C'est un témoignage du pouvoir de transformation de la foi. Le verset qu'elle récitait était un symbole de sa renaissance dans la nouvelle vie qu'elle avait choisie. Elle a commencé à réciter la sourate Al-Fatiha, qui est devenu bien plus qu'un simple chapitre du Coran. C'est devenu le symbole de sa renaissance dans la nouvelle vie qu'elle avait choisie. Elle a partagé avec ses amis les nombreuses vertus de la sourate Al-Fatiha, qui sont profondes. Elle leur a dit que cette sourate est une ligne de communication directe entre le serviteur et Allah, comblant le fossé entre leurs cœurs. Le prophète, Muhammad, que la paix soit avec lui, a souligné son importance, déclarant qu'elle était essentielle pour la prière et la guérison. Cette histoire nous enseigne qu'aussi profondément ancrées que soient nos croyances, un seul instant peut tout changer. Elle nous rappelle qu'il faut garder le cœur ouvert, remettre en question nos préjugés et s'engager sur la voie de la foi. Les plus grands miracles se produisent souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Alors que nous terminons la vidéo d'aujourd'hui, rappelez-vous que la foi peut guérir des blessures que vous ne soupçonniez pas. Merci de vous être joint à nous pour cet incroyable voyage. Nous espérons vous revoir bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.